Hello les amis, aujourd'hui nous sommes à Bruxelles, je vous emmène découvrir les différentes boutiques de jeux de société de la capitale belge. Elles ont gentiment accepté de participer à la vidéo, un grand merci à elles, c'est parti. On commence par Sajou, une petite boutique située au nord-est de Bruxelles. La boutique propose une première partie destinée aux plus jeunes avec des peluches, jouets en bois, figurines, etc. Au fond du magasin, les jeux de société apparaissent. Donc ici c'est la salle des jeux de société et du coup ici c'est les deux étagères plus réservées aux enfants. Là c'est 2-4 ans, là c'est 5-7 ans. Et après on passe sur l'autre côté, c'est vraiment les jeux adultes. Là c'est plus les jeux d'ambiance. Ici c'est plus les jeux enquête, association d'idées, escape game, etc. Ouais. Et après on passe aux jeux stratégiques. Dans l'ordre de difficulté, on va dire. Ouais. Donc ici c'est plus familial plus, et puis les gros jeux sur les deux dernières armoires. Bonjour Eve, du coup, quand est-ce qu'a été créée la boutique de jeux? Ici ça a été créé en 2004 et on a déménagé 2 fois depuis. On est ici depuis presque 5 ans. Et donc Thierry et Amaya, qui sont les patrons de la boutique, cumulent aussi la casquette d'auteur de jeux. Parce que Thierry a fait Association d'idées, qui est ici. Ouais. Et avec Amaya, donc Thierry et Amaya, ils ont fait Les Pâtes à Pouf, qui est ici, qui est un jeu pour enfants. Et on a aussi La Maison des Souris, qui est ici, sur lequel Elodie, qui fait aussi partie de l'équipe, est co-autrice. Et voilà. Ok. Bonjour Elodie, quel est ton jeu préféré ou quel jeu recommanderais-tu à des débutants? Pour moi, l'un de mes jeux préférés, ça reste une pointure qui est Seven Wonders, qui est une grosse pointure pour plein de gens en termes de jeux de société, parce que je suis très fan de draft notamment, et qu'il y a un peu cette mécanique-là dans le jeu. Ce que je recommande aux gens, c'est notamment de commencer par des jeux d'ambiance, parce que c'est ce par quoi moi j'ai commencé, avec des jeux comme Skull and Roses, avec des jeux comme le Perudo, qui sont des trucs très faciles à prendre en main. Je conseille souvent les gens de commencer par ce genre de trucs, ça fait pas peur et ça donne envie de creuser davantage la question. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet, etc. Donc la boutique, vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur Sajou tout simplement. On a une page Facebook, on a aussi un Instagram au même nom. On a aussi un TikTok je crois, mais je ne sais pas si on poste encore régulièrement dessus, mais on a encore un TikTok. Ouais. Et donc régulièrement on passe les nouveautés, on poste aussi des annonces d'animation de jeux de société, parce qu'on fait aussi des animations une fois par mois ici sur Jet. On a un site internet, c'est sajou.be, et dessus vous pouvez retrouver toute une sélection de jeux de société, mais on ne vend pas directement sur le site. On propose par contre en ligne des promotions sur certains jeux de société, avec à chaque fois toute une sélection, parmi les titres qu'on a en boutique, et parmi les titres qu'on a aussi utilisés en démo. Voilà. Parfait, donc n'hésitez pas à venir en boutique. Nous continuons notre journée par l'une des 2 boutiques de Dédale, celle située rue de Bailly. Une boutique charmante avec des moulures au plafond, beaucoup de jeux à l'intérieur avec une salle de jeux au fond. Des éditeurs étaient même présents lors de mon passage et ont présenté leurs jeux. Vous trouverez la présentation de leurs jeux en bonus à la fin de la vidéo. Bonjour Patrick, depuis quand la boutique a été créée ? Alors la boutique, donc celle-ci, ça fait plus ou moins 6-7 ans qu'elle existe, donc on a repris en fait cette boutique. Ouais. Qui était... Ouais, il y en a une autre. Voilà, ça s'appelait le Bridger ici avant. Donc du coup, c'est devenu Dédale. Ouais. Dédale, c'est une institution sur Bruxelles qui existe depuis plus de 40 ans. Environ 40 ans, et donc la première boutique qui existe toujours est à Etterbeek, donc du côté du cinquantenaire. Est-ce que tu aurais un jeu à recommander pour des débutants? Est-ce qu'il y a un jeu que toi t'aimes bien, ton jeu préféré, ou un jeu ou deux? Des jeux, il y en a plein en fait. Ouais, il y en a plein. Bah, écoute, un jeu d'ambiance que j'aime encore assez bien, c'est Top 10, un petit jeu de coopération assez facile à prendre en main et assez drôle. En jeu standard, on va dire, j'aime beaucoup Cascadia, je pense que ça Cascadia, ouais. Cascadia, je pense que et il se joue en solo aussi. Il se joue en solo, et c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, et qui est assez, je pense qu'il est abordable quand même en termes de mécanique. Ouais. En solo, je suis très peu solo, c'est pas des genres de jeux que je joue. Le seul vraiment qui m'accroche encore, c'est le Marvel Champion. Marvel Champion, ouais, avec le jeu de cartes. Expert, par contre. Ouais. C'est un jeu de cartes. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous vendez sur votre site web? Alors, on a un site internet dédale.be où effectivement on fait de la vente, on peut faire du retrait boutique et donc acheter en ligne et faire un retrait boutique aussi, ou des envois
en Belgique, mais pas que, à l'étranger aussi. Ok. Nous sommes donc présents sur Facebook, sur Instagram, sur lequel on poste nos événements, sur lequel on poste les nouveautés, tout ce qui sort, etc. On a une salle de jeu très récente qu'on doit encore un petit peu aménager, mais qui permettra de faire des événements, déjà le recanage de cartes, mais pas que. Nous, on veut vraiment insister aussi sur le jeu de société et amener peut-être des dédicaces à des auteurs et faire des démonstrations de jeux pour que les gens puissent aussi découvrir avant d'acheter. C'est toujours agréable de voir le matériel et de pouvoir tester si on peut. Ok, ça marche, merci beaucoup. Et enfin, nous avons suivi un petit renard qui nous a menés à Fox. On y trouve une partie pour les plus jeunes, un étage avec des déguisements et des jouets, et en bas, un bel espace réservé aux jeux de société. Donc on a une chaîne, donc c'est Fox et compagnie, il y a 25 boutiques en Belgique de cette chaîne-là, mais il y a des franchisés comme nous, et donc on a l'opportunité de pouvoir avoir d'autres gammes que juste des jouets ou des jeux de société pour enfants. Et ici, on a déjà une gamme assez importante pour joueurs initiés ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on propose. Bonjour Juan, depuis quand votre boutique est ouverte? On a ouvert en octobre 2019 et l'année dernière, en été de l'année dernière, on s'est agrandi. Est-ce que vous avez un jeu à recommander pour un débutant? Alors si quelqu'un veut commencer le jeu de société, je commencerai avec un vrai jeu de plateau, quelque chose qui est vraiment sympa mais très simple à prendre en main. Je prendrai Les Aventuriers du Rail. Simple à prendre en main mais très efficace. Ok, est-ce que vous avez un jeu préféré, un jeu que vous aimez bien? Alors c'est pas un nouveau jeu mais Underwater Cities, fait partie de mes favoris. Se joue en solo? J'avoue que je suis pas vraiment un joueur de solo, donc okay. Voilà. Quels sont vos réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous vendez sur votre site internet? Alors oui, car on fait partie d'une chaîne, même si nous on est indépendant et franchisé, on a un site internet qui est foxetcompagnie.be. Ouais. Il y a aussi de la vente en ligne qui peut se faire, ou même du click and collect, donc pour disposer du jeu dans les 24 heures à venir chercher en boutique. C'est une possibilité également. D'accord, et on peut vous retrouver sur Facebook, Instagram ou autre? Oui, Facebook, Instagram aussi, mais évidemment ce n'est pas géré par la boutique elle-même, comme je disais, puisque c'est franchisé, donc c'est géré par la société elle-même. Je précise quand même que la société c'est une petite boîte, même s'il y a 25 magasins, c'est fait par des Belges en fait, qui avaient eux-mêmes des magasins, qui se sont regroupés pour pouvoir être un peu plus puissant entre guillemets face aux fournisseurs et pouvoir avoir de meilleures conditions, donc c'est quand même une belle réussite. Super, merci beaucoup. Merci. Vous trouverez également une boutique Warhammer dans le centre pour les mordus de figurines. Et un grand merci aux boutiques qui ont chaleureusement ouvert leurs portes. C'était une vidéo totalement improvisée. De passage à Bruxelles, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo sur place. Vous retrouverez l'ensemble des liens en description et en bonus. Voici la présentation rapide de Passe ton tour, un éditeur rencontré chez la boutique Dédale. Ça c'est Colbaron, c'est la réédition de Gueule Noire. Ouais. Et donc on vient aujourd'hui présenter notre gamme de jeux. Donc nous on est Passe ton tour Games. Ouais. Et on vient, donc on a plusieurs jeux. On a Colbaron, on va avoir Reigns qui est l'adaptation du jeu sur mobile. L'Aventure Fabuleuse qui est un jeu de stop ou encore. Là qui a été, on a beaucoup travaillé le look de la boîte avec Apolline Etienne, qui a fait Living Forest. Et ensuite, sur un quatrième jeu qui est derrière, qui est Quadri. Là, c'est intéressant parce que c'est 3 secondes de règles de jeu, mais des heures de jeu. Donc, c'est un jeu là collaboratif, où on compète, ou en baltra. Et là, le principe, ça va être de poser des cartes de couleurs les unes aux autres pour réussir à faire tes objectifs que tu auras tirés au sort. Donc, voilà. Donc, nous, on est un jeune éditeur. Et on démarre déjà avec 4 jeux, plus de la distribution d'autres jeux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si on prend Colbaron, c'est quand même Kramer et Kissling qui sont les deux grands créateurs de jeux allemands donc, que l'on réédite et Reigns a été adapté par Bruno Feduti et Hervé Marly. Donc là aussi on a deux grands du jeu de société qui ont participé au jeu qu'on lance. D'accord. Okay. Ah mince, j'ai oublié.